nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 25 septembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière, à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui sera ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, voici que Pierre fait cette profession. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Nous sommes un peu dans cette ligne d'opinion. Nous avons vu que hier, c'était Hérode qui a entendu parler de Jésus et qui cherchait à le voir. Et maintenant, aujourd'hui, c'est Jésus qui pose cette question à ses apôtres. Après un temps de prière, cela m'interpelle toujours de voir Jésus qui prie. Le Fils de Dieu en train de prier, en train de rester en communion avec son Père. Première leçon que nous devons tirer en ce jour, c'est la communion avec le Père. Ayons des temps de prière. Ayons des moments de prière. Nous courons beaucoup. Arrêtons-nous un peu. Retirons-nous pour prier. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, prie. C'est seulement l'abandon en ce Dieu qu'il a envoyé dans ce monde comme le Verbe, comme la parole. Donc il faut qu'il soit en communion avec Dieu pour savoir ce qu'il faut dire. Deuxième chose, c'est d'interpeller et d'interpréter davantage la vie des apôtres. Pour les gens, les apôtres, pour les gens, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, voilà. Parce que tout le monde croyait que Élie devait revenir. Donc tu es Élie, donc l'attitude de Jésus dit, il doit être peut-être Élie. Maintenant, et vous-même, que dites-vous? Et voici que Pierre, inspiré par Dieu, dit, tu es le Messie de Dieu. Et Jésus donne l'ordre en même temps de ne pas dire le secret messianique. Ce secret messianique a son sens parce que les Juifs attendaient un Messie. Un Messie. Donc beaucoup avaient la vision de ce Messie. Pour d'autres, ça devait être un roi très puissant. Ça devait être un prêtre, un puissant, ou bien guerrier, un juge, ou bien un prophète. Mais ils ne savaient pas que le Messie devait être tel que Isaïe l'a décrit lorsqu'il parle de serviteur, le serviteur souffrant. Isaïe 42. Alors, entend cela que Jésus profite de cette profession de foi pour dire quel type de Messie il est. Il est ce Messie souffrant, ce Messie serviteur, ce Messie pour qui nous devons donner notre vie et qui a donné sa vie pour nous. Il veut qu'on marche à sa suite et il nous rappelle qu'en annonçant sa passion, mort, résurrection, c'est pour nous dire que la marche à la suite doit être une marche d'abandon, une marche de service pour l'autre, une marche de disponibilité pour le Père et pour l'autre, une marche d'acceptation des conflits et de les surpasser dans la foi. La croix n'est pas des occasions sur notre chemin. La croix n'est pas occasionnelle sur la marche du disciple. La croix est vraiment, ça fait partie de la marche du disciple. Ce n'est pas occasionnel, ça fait partie. C'est pour ça qu'il annonce. Nous qui marchons derrière lui, nous devons savoir prendre notre croix. Mais c'est quelle croix? C'est la croix pour marcher à sa suite. La croix de la recherche de la cohérence. La croix des efforts de chaque jour pour accepter les souffrances liées à notre désir de le suivre avec radicalité. C'est de cette croix que Jésus parle. Le monde d'aujourd'hui nous présente notre réalité. L'égoïsme. Je pense à moi, je pense à mes enfants, à ma famille. La croix nous montre que nous devons penser aux autres, penser à Dieu, se détacher, se dépouiller pour Dieu et pour les autres. Voici le sens de la croix.
lorsque Pierre donne cette proclamation en disant tu es le Messie, le Fils de Dieu, ça nous invite aussi aujourd'hui à prendre une décision. L'action d'aujourd'hui, c'est faut que toi-même tu donnes un titre à Jésus. Pierre dit tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il faut que toi tu donnes un titre qui est en conséquence avec ton expérience avec le Christ. Qui est Jésus pour toi? Ton bonheur, ta joie, ton époux, ton tout, à chacun d'entre nous de donner un titre particulier, affectif, qui détermine son engagement et surtout son désir d'être saint. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.